Nous allons demander l'Esprit Saint pour ce moment de partage, ce moment d'enseignement, que ce que je vais essayer de vous partager puisse venir vous toucher. Et donc, je vais disparaître derrière un montage. J'espère que vous voyez. Est-ce qu'on peut faire disparaître? Oui, voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend bien, Laurent. Très bien. Le sujet, qu'apporte aux chrétiens le mystère de la Sainte Trinité? J'ai demandé à Jessica de chanter ce chant, Saint, Saint, Saint le Seigneur, qui est un chant que l'on reprend à chaque Eucharistie. Et mon propos est effectivement d'aborder le sujet en remarquant que dans la liturgie, et particulièrement lors de l'Eucharistie, il est continuellement question de la Trinité. Je ne sais pas si ça vous frappe, mais c'est à tout moment qu'on fait référence à la Trinité, en commençant évidemment par le signe de la croix. Le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité est là mentionnée d'emblée, mais durant toute la liturgie, c'est de la même manière la référence à la Trinité. Dans le Gloire à Dieu, que nous chantons, que nous disons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, et puis Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, la mention du Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Un peu plus loin, le credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, je crois en l'Esprit Saint. La prière eucharistique, on vient de le chanter, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je suppose que vous comprenez de qui il s'agit. Toi qui es vraiment saint, puis on passe alors à la prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, on s'adresse là au Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est en quelque sorte une nouvelle incarnation. Un peu plus loin, humblement, nous te demandons Père, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. On voit donc bien ces mentions continuelles. La liturgie eucharistique proprement dit se termine par ce qu'on appelle la doxologie, par lui, avec lui et en lui. Lui, c'est le Christ. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La louange, l'honneur, la gloire revenant finalement à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour revenir un peu en arrière, lorsque une oraison est prononcée, on termine toujours l'oraison par Jésus le Christ, notre Seigneur, ou bien on mentionne à nouveau la Trinité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et donc, dans la liturgie, et dans l'Eucharistie en particulier, nous sommes immergés dans la référence trinitaire du Dieu Trinité. Alors, sans doute que on n'en est pas à ce point-là conscient, et vous verrez d'ailleurs dans la suite que on a parfois des attitudes un peu différentes. Au niveau des sacrements d'initiation chrétienne, qu'est-ce qu'on appelle les sacrements d'initiation chrétienne? Ils sont 3, c'est le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Eh bien, on a l'habitude, mais c'est forcer un peu les choses,
Le baptême, c'est devenir l'enfant du Père. La confirmation, c'est être immergé dans la vie de l'Esprit Saint. L'Eucharistie, c'est communier au corps et au sang du Christ. Mais vous avez remarqué d'emblée que lors d'un baptême, par exemple, le prêtre, malgré tout, utilise le Saint-Crème. Le Saint-Crème que l'on va utiliser à la confirmation. Et d'autre part, je vous ai montré qu'à l'Eucharistie, oui, on communie au corps et au sang du Christ, mais on voit la présence de Dieu, Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, continuellement. Donc, de manière séparée, on doit quand même convenir que sacrement qui fait que, et là je fais référence à une parole de saint Matthieu, vous êtes tous frères parce que vous n'avez qu'un seul Père. Vous vous rappelez cette parole, n'appelez personne Père car vous avez un seul Père, et un peu plus loin, vous êtes tous frères. Alors l'impact de la Trinité, du mystère de la Trinité sur la vie chrétienne apparaît de manière assez évidente en fonction de ce que je dis. Et j'ajoute d'emblée, et pourtant, c'est moins clair qu'il y a. Moins clair qu'il y a, se poser la question de savoir pourquoi c'est moins clair. En fait, la Sainte Trinité, c'est un mystère. On parle du mystère de la Sainte Trinité. Alors, ma question est de savoir, est-ce effectivement un mystère? La révélation d'un Dieu trinitaire nous vient du Dieu son Père, il entretient avec lui une relation de grande proximité. Remarquez que ça n'a pas été évident. Je veux dire par là que l'Église a mis du temps avant d'exprimer le mystère de la Sainte Trinité. Ce n'est pas parce que Dieu s'est révélé à nous que aussi vite, nous les humains, nous avons saisi et compris le mystère de la Sainte Trinité. On n'entend plus rien. Vincent, tu dois allumer ton micro. Ouais, il y a un souci. Je disais à partir de... Yes. À partir de ce que nous venons de voir, on pourrait se dire que la Trinité, le mystère de la Trinité, nous apparaît de manière évidente, puisque les célébrations en sont remplies. Nous faisons référence continuellement à la Trinité. Et j'ajoute tout aussitôt, et pourtant, il nous semble que c'est moins évident, et on peut se demander pourquoi. Je pense que la raison est assez simple, c'est que on parle du mystère de la Sainte Trinité. Et est-ce qu'effectivement, la Sainte Trinité est-elle un mystère? Mystère voulant dire non pas quelque chose qui reste inconnu, mais une réalité dans laquelle on entre petit à petit et qui ne se révèle pas comme cela d'emblée et qui nécessite une expérience, qui nécessite une compréhension qui ne va pas nécessairement de soi, dans la mesure où alors pourquoi ça ne va plus? Dans la mesure où c'est une révélation de Dieu lui-même. C'est Dieu qui se révèle comme Trinité.
Donc, on peut comprendre que de notre côté, nous ayons du mal à percevoir ce mystère. Alors, d'où vient cette révélation d'un Dieu trinitaire? Elle nous vient de Jésus, et je disais, mais vous ne m'avez pas entendu sans doute, je disais que ce n'est pas parce que Jésus nous révèle Dieu Trinité que aussitôt les disciples, les communautés chrétiennes vont entrer dans cette perception du Dieu Trinité. Et il faudra un certain temps avant que la foi chrétienne affirme un Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, qui n'a pas été de soi facile. Par exemple, il a fallu reconnaître la divinité du Christ, et puis il a fallu reconnaître la personne de l'Esprit Saint, Dieu présent avec le Père et le Fils. Toutefois, la révélation, la compréhension de la Trinité vient effectivement de ce que Jésus va dire. Il appelle Dieu son Père et il entretient avec lui une relation de grande proximité. Mais je pose la question, cela suffit-il pour signifier le mystère trinitaire? Pourquoi ça ne veut pas marcher? Je sais que je suis en train de partager mon écran. En fait, ce sont des paroles de l'évangile de Saint Jean qui ont aidé à percevoir ce mystère. En Saint Jean, Jésus parle souvent du Fils. Ainsi, au chapitre 5, il dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, je ne pense pas qu'il intervient dans la liturgie, mais il faut bien reconnaître qu'ici, Jésus ne dit pas « je », mais il parle du Fils. C'est comme s'il il mettait une distance entre lui, Jésus, et le Fils. Et cette parole nous paraît extrême lorsqu'il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est comme si Jésus ne parvenait pas à faire quelque chose de lui-même. Mais Jésus est homme, et il a une volonté, etc. Alors, il semble que cette parole, effectivement, est extrême. C'est comme si Jésus sautait par-dessus sa condition humaine et rejoignait d'emblée la condition divine. En fait, Jésus n'entre finalement dans ses paroles qu'au moment de sa mort. C'est dans sa mort que Jésus entre pleinement dans la condition de Fils éternel du Père. Là, il accomplit pleinement par un total abandon la volonté du Père qui le ressuscite dans la puissance de l'Esprit Saint. Bien, c'est ici que ça se complique, je le reconnais. Voulant dire par là que Jésus doit aller vers une totale négation de lui-même, de manière à entrer dans cette condition de fils qui ne peut rien faire de lui-même, comme il le dit, mais qui seulement fait ce que le Père lui montre. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même dans la prière en Jean 17, « Et maintenant, dit-il, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Le maintenant dont Jésus parle, c'est son heure. L'heure, c'est le moment de sa Pâque. C'est le moment où, effectivement, il passe de ce monde au Père et
où il reçoit la gloire qui était la sienne avant que le monde existe. C'est-à-dire qu'il passe dans sa condition divine entière. D'une certaine manière, c'est à ce moment-là, lorsqu'il passe dans la gloire, que Jésus entre dans sa condition plénière de Fils, se recevant entièrement du Père. En sa mort, en son total abandon, Jésus entre dans sa condition plénière de Fils, se recevant entièrement du Père, ressuscitant dans la gloire. Mais ce qu'il faut bien remarquer, j'ajoute, sa mort nous sauve totalement. Elle est l'acte du Fils qui, s'abandonnant, se reçoit du Père, qui l'engendre dans l'Esprit. Bien, c'est sans doute un peu compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que le mystère de la Trinité va se révéler au moment ultime où Jésus quitte ce monde. Et Jésus quittant ce monde, il retrouve, le retrouve n'est peut-être pas très exact, mais enfin, il retrouve sa condition glorieuse, sa condition de Fils éternel. D'ailleurs, on applique, au moment de la Pâque, on applique la parole du psaume « Aujourd'hui je t'engendre », on l'applique à l'événement pascal. La liturgie, et surtout l'Eucharistie, réitère cet acte divin et il l'actualise dans notre histoire commune et nos histoires personnelles. Je veux dire par là que ce qu'on est en train de dire, Jésus en sa mort, ressuscitant et entrant dans la gloire, c'est exactement ce qui est célébré à toute l'Eucharistie. Lorsque Jésus prend le pain, au moment de la parole de la consécration, on répète les mots de Jésus qui disent ce qui se passe au moment de sa Pâque. Remarquez que le baptême de Jésus a une connotation trinitaire. Le baptême de Jésus, à ce moment-là, Jésus voit l'Esprit descendre sur lui et il entend la voix du Père qui le désigne comme fils bien-aimé. Il faut comprendre l'événement du baptême comme préfigurant la Pâque de Jésus. Mais préfigurant, la preuve, c'est que Jésus, une fois baptisé, va se retrouver au désert et là, il y aura le tentateur. Donc, autrement dit, il est éprouvé en quelque sorte dans sa condition filiale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, se conduisant jusque dans sa Pâque, sa passion, se conduisant vers sa passion, il se conduit vers une filiation de plus en plus parfaite, de plus en plus accomplie. Mais c'est en échappant à notre monde qu'il recouvre en quelque sorte la condition filiale éternelle. Nous sommes donc face à un mystère, au mystère de la Trinité qui nous dépasse infiniment. Et pourtant, Jésus nous introduit dans sa Pâque, n'oubliez pas que Pâque veut dire passage, et par là, nous établit au cœur même de la vie trinitaire. Dans cette icône de la Trinité, on fait souvent remarquer cette entrée par le bas, qui nous plonge finalement au cœur de la vie trinitaire, de l'amour trinitaire. Alors, quelles conséquences sur nos vies? On y arrive. Vous allez être un peu surpris. Mais avant d'en arriver là, je voudrais quand même mentionner une difficulté qui n'est pas évacuée pour autant. J'appelle cela la verticalité d'avant Vatican II. Vous voyez le schéma. Eh bien, dans la célébration eucharistique, on avait plutôt ce schéma-là,
à savoir une montée en croissance, si vous voulez, verticale. Tout en bas, on avait le fidèle, puis on avait le prêtre représentant le Christ, et puis finalement, on avait Dieu. Et on avait cette relation du fidèle à Dieu qui passe par le prêtre et par le Christ. On avait affaire, c'était avant Vatican II, à une foi solitaire, privée, un prêtre plus ou moins désincarné, homme parfait, soi-disant à l'image du Christ, exerçant tous les charismes et une méconnaissance totale de l'Esprit Saint. Vous voyez qu'une spiritualité pourtant eucharistique méconnaissait finalement le mystère de la Trinité et l'évacuait. Et on peut se demander si aujourd'hui on n'en est toujours pas là. Aujourd'hui, nous avons du mal à sortir de cette vision des choses pour la raison bien simple que le mystère de la Trinité il nous est affirmé dans l'Eucharistie, je l'ai montré, mais de là à en prendre conscience, nous, on en est parfois assez loin. On continue à vivre, par exemple, la consécration eucharistique comme une plongée. Oui, c'est ça, nous avons du mal à sortir de cette vision des choses et à vivre, au contraire, ce qu'il faudrait faire, par exemple, vivre la consécration eucharistique comme une plongée au cœur de l'amour trinitaire. Autrement dit, c'est ceci qui devrait se passer. Et quand on voit cette image d'une célébration eucharistique plongée au cœur de l'amour trinitaire, ça nous donne quand même quelque chose d'assez saisissant. Si bien que, je dis heureusement depuis Vatican II, il y a une redécouverte de la dimension communautaire, horizontale, avec l'effusion de l'Esprit Saint, la communion des fidèles, membres de l'unique corps du Christ et la vie charismatique, et si bien que je me suis permis ce petit schéma. Vous voyez, j'ai mis tout en bas le Christ qui se fait serviteur. Et puis j'ai mis au centre prêtre et fidèles unis dans une même communion qu'est l'Esprit Saint, qui lui-même met en communion le Christ avec Dieu. Et il me semble que la célébration eucharistique est mieux mise en évidence par ce schéma, voulant dire que c'est le Christ qui porte tout et qui conduit à Dieu, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Une manière de voir cela nous rendrait plus sensibles, sans doute, à ce mystère trinitaire qui nous rejoint. Bien, quelles conséquences? J'en ai mentionné 4, mais sans doute qu'on devrait en mentionner davantage. Nous allons passer en revue, je regarde l'heure quand même. Enfant de Dieu, Dieu est amour, soyez parfaits comme votre Père est parfait, là ça va être un peu compliqué, et la vie dans le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Vous voyez, la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Dieu qui nous dit, qui nous donne de pouvoir saisir que nous-mêmes, nous sommes enfants de Dieu, enfants du Père. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça reste mystérieux. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est, et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. C'est tiré de la première lettre de Saint Jean. En romain, nous avons quelque chose de similaire, mais on passe là par le Fils. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Et je cite alors François Varillon,
extrait de Joie de croire, Dieu nous fait pénétrer dans son mystère. Nous sommes concernés. Ce n'est pas une affaire de curiosité intellectuelle. Il ne s'agit pas de répondre à une question philosophique, qui est Dieu? Il s'agit de savoir ce qu'est notre vocation. Nous avons à devenir ce qu'il est. Donc, au point où nous en sommes, le fait de cette adoption où Dieu nous reconnaît comme ses enfants, à l'image du Fils, on voit combien nous sommes donc introduits dans ce mystère trinitaire. Autrement dit, notre vocation, comme le dit François Varillon, notre vocation est une vocation trinitaire. C'est une vocation de nous trouver au cœur même de la Trinité, être fils avec le Fils. C'est quand même pas rien. Deuxième chose, Dieu est amour. Je continue avec François Varillon. Il se questionne à propos de la toute-puissance de Dieu. Souvent, on dit le Père tout-puissant. Tout-puissant intervient souvent. De quelle puissance s'agit-il? Car, dit-il, il me serait radicalement impossible de me fier à Dieu, de m'abandonner à lui dans la confiance, si je ne savais rien de la nature de sa puissance. Se confier sans réserve à une puissance qui pourrait être dangereuse pour ma liberté, c'est de la folie. Tout change si cette toute-puissance est celle de l'amour, d'un amour qui va jusqu'au bout. Dire que Dieu est amour et dire qu'il est Trinité, c'est exactement la même chose. Vous voyez, François Varillon dit dire que Dieu est amour et dire qu'il est Trinité, c'est exactement la même chose. Voulant dire par là que dire Dieu est amour, ce n'est pas possible de le dire autrement qu'en disant qu'il est Trinité. Et je continue à le citer, l'amour veut à la fois la distinction et l'unité. Dans la condition humaine, ce vœu profond, un avec l'autre, tout en restant soi, est irréalisable. Mais en Dieu, le vœu de l'amour est éternellement exaucé. Ils sont un, tout en étant parfaitement distincts. La Trinité, ce n'est pas trois personnes juxtaposées, mais trois générosités qui se donnent l'une à l'autre en plénitude. Chacune des trois personnes n'est pour elle-même qu'en étant pour les autres. Chaque personne n'est soi qu'en étant hors de soi. Dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit, il y a impossibilité absolue du moindre repliement sur soi. Et donc, quand on dit Dieu est amour, et que nous-mêmes, nous sommes appelés à cet amour, nous découvrons là la perfection de l'amour. Cette perfection de l'amour qui nous attire, mais que nous ne pouvons pas accomplir pleinement. De là, ce que nous disions précédemment concernant notre condition d'enfant de Dieu. Ce que nous serons ne paraît pas encore pleinement. De là, il découle qu'en Dieu, il y a l'altérité. Autrement dit, l'autre existe en Dieu. Dieu ne s'aime pas soi-même. C'est le Père qui aime le Fils et, en l'aimant, lui donne d'exister distinct de lui. La liturgie dit « le Père engendre le Fils ». En retour, le Fils aime le Père de ce même amour. L'Esprit Saint est cet échange d'amour. Et l'amour n'est pas la propriété de l'un ou de l'autre ou des deux. Il est lui-même distinct, mais il n'est lui-même que dans la communion du Père et du Fils. Il est générosité qui se donne. Donc j'essaie là d'exprimer, tant bien que mal, la singularité de chacune des personnes de la Trinité et en même temps leur communion. C'est-à-dire qu'ils n'agissent jamais seuls. Le Père n'agit jamais seul, le Fils n'agit jamais seul et l'Esprit Saint n'agit jamais seul. Ils agissent toujours en communion d'amour l'un avec l'autre. Remarquez que une petite note pour nous, si bien qu'à notre niveau, il n'y a de don de l'esprit, ce qu'on appelle charisme, qu'au cœur de la communion. Les charismes sont donnés en vue du bien commun, par définition même de l'Esprit Saint. Ensuite, je ne sais pas si je vais avoir le temps de développer cet aspect-là, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». C'est une citation de Matthieu 5, 48. On a eu dimanche dernier, c'est-à-dire hier,
la formulation parallèle en Saint Luc, mais Saint Luc emploie « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Et je me suis posé la question de savoir où saisir la perfection du Père. Voilà une formule qui a souvent connu une interprétation moralisante. On a retenu « Soyez parfaits » et on a laissé de côté « comme votre Père ». Et on a imaginé une perfection morale, je ne sais pas quoi, moi. Et moi, je me suis posé la question, mais où est-ce qu'on peut saisir la perfection du Père? Que signifie-t-elle? Si on réfléchit un peu, on se dit, ben quoi, le Père, il est bon, oui, mais en quoi est-il parfait? En Saint Luc, donc, je disais, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Vous voyez où on veut en venir. Et de fait, en Saint Luc, nous avons 3 paraboles. Une parabole, c'est la brebis perdue, la deuxième, c'est la drachme perdue, et la troisième, c'est le fils perdu. On peut se demander pourquoi il y a 3 paraboles. Sans doute qu'il y a une intention de la part de Luc. Mais la troisième me paraît intéressante. Elle commence comme ceci: un homme avait 2 fils. En commençant comme cela, la parabole nous dit qu'elle va parler d'un homme qui a 2 fils, donc elle va parler et de la paternité, et de la filiation, et de la fraternité. Vous voyez, un homme avait 2 fils, paternité, les fils sont dans un lien de filiation, et les 2 fils entre eux sont dans un lien de fraternité. Donc, cette parabole va nous parler de tout cela. Et elle va nous parler, elle nous met en scène un homme. Un homme. Et à la finale, lorsque le fils est de retour, il est important de noter que la parole du Père, c'est « Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé ». Autrement dit, l'enjeu de la parabole, c'est un enjeu où interviennent la mort et la vie. Et c'est sans doute là qu'il faut saisir Dieu en acte. Bien, ça va être un peu compliqué. Je me demande si je ne dois pas passer tout cela. La désappropriation et l'attitude du Fils. Rappelez-vous, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus se conduit vers une pauvreté extrême, ce sera celle de la croix, pour se recevoir entièrement du Père qui le ressuscite, qui l'engendre dans l'amour. Je proclame le décret du Seigneur, il m'a dit, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Je fais la citation du psaume 2. Et donc, voilà l'acte divin, voilà Dieu en acte. Dieu est en acte au moment où le Fils, s'abandonnant totalement à l'amour du Père, ressuscite dans la puissance de l'Esprit. J'ai cité le Fils, j'ai cité le Père, j'ai cité l'Esprit Saint. Donc l'acte divin, il est là. Il est exactement là. Cet acte divin, se vidant lui-même, Jésus s'ouvre totalement à l'action glorifiante du Père qui le ressuscite en sa condition de Fils par la puissance de l'Esprit. Je ne fais que répéter ce que je viens de dire. Le propre du Père est de ressusciter Jésus dans la puissance de l'Esprit. Aujourd'hui, je t'engendre. Vous voyez comment je commence à rejoindre ce que j'entends par perfection du Père. La perfection du Père se saisit dans l'acte de ressusciter Jésus. Et cette action devient paradigmatique, exemplaire. C'est la référence. Vous allez me dire, mais enfin, comment on peut atteindre cela? Jésus s'est conduit jusqu'à la croix par un dénuement extrême et le Père le ressuscite dans la puissance de l'Esprit. La liturgie, je le répète, et surtout l'Eucharistie, réitère cet acte divin, l'actualise dans notre histoire commune et nos histoires personnelles et nous donne d'y avoir part. C'est là que nous sommes engendrés à notre tour dans notre condition éternelle de fils. Bien, je vais un peu vite. Je vais passer ça. Je parle d'un livre de Henri Nouwen, Le retour de l'enfant prodigue. Il commente abondamment la parole de l'enfant perdu à partir de ce célèbre tableau qu'il contemple des heures et des heures. Et en fait,
dans son livre, il va proposer de s'identifier à chacun des fils, chacune des figures du Fils. Et puis, finalement, il en arrive à se dire, mais il y a la personne du Père. Et il comprend qu'il y a à chercher à s'identifier au personnage du Père et que cela constitue un sommet dans la vie spirituelle. Et on en arrive effectivement à cette parole, être parfait comme le Père est parfait, être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. S'identifier à ce Père qui accueille son enfant qui était mort et qui maintenant est vivant. Vous voyez l'acte divin qui est la référence, qui est le paradigme. Alors comment ça peut se transcrire dans la vie, dans nos vies? Eh bien, figurez-vous que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, Jésus, lorsqu'il désigne ses disciples comme sel et lumière, il dit ceci, « Qu'en voyant vos bonnes œuvres, les hommes rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. » C'est quelque chose qui m'a toujours questionné. Comment se fait-il qu'en voyant nos bonnes œuvres, les gens louent Dieu, louent le Père? Et puis, en tout dernier lieu dans cet évangile, Jésus énonce une dernière parabole où il est question d'un roi qui accueille ses sujets. Il est dit, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Et puis la parabole dit, « Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Que reconnaît-on ici, sinon une action dont le modèle est le Père ressuscitant Jésus qui s'est assimilé dans sa croix au rebut de la société. Et ce n'est pas pour rien que Jésus parle alors des bénis du Père. Les bénis du Père ont fait comme le Père a fait vis-à-vis de Jésus. Certes, il n'a pas fait ressusciter, mais c'est quand même cette action-là qui est là comme source de tout cela. Bien. Je termine avec la vie dans le Saint-Esprit. Évidemment, la vie dans le Saint-Esprit, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que je viens de raconter, c'est la vie dans le Saint-Esprit. Ce que je viens de raconter concernant l'amour de Dieu, concernant le fait que nous sommes enfants, le fait que cette perfection qui doit nous correspondre est celle du Père, la perfection du Père, eh bien, cela, c'est la vie dans l'Esprit Saint. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, et je termine par cela, la citation de Jean 16, où Jésus dit, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Voyez combien Jésus, ici, décline le mystère de la Trinité en parlant de l'Esprit et de l'action de l'Esprit en référence au Fils, Jésus, au Fils, lui-même en référence au Père. Bien, j'en ai parlé assez, je ne crois pas avoir répondu à la question qui m'avait été posée, mais voilà. Merci de votre écoute.